Bonjour tout le monde. J'espère que vous passez un bon début d'année. Je vous reprends. Nous sommes le mardi 6 janvier. De bon matin, avec un petit chien qui se lève à l'instant. T'as fait un gros dodo? Il voulait pas se lever ce matin. Il y a des matins comme ça où nous on se lève et lui il reste au lit. Bonjour ce chien. Oh oui, il a cherché son petit câlin. Oh lolo. Je sais pas si vous l'entendez geindre. Ah tiens, première observation. J'ouvre ma petite palette comme ça que j'ai fermée hier après vous avoir pris en vidéo. Et je constate que la gouache de chez Lefranc-Bourgeois ne s'effrite pas en séchant. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai fait un gros tas de gouache blanche là. Mais on voit que l'autre elle est un peu effritée. Alors que celle-ci elle est bien lisse. Je sais pas si vous allez bien le voir. Bon, je pense que ça démontre tout simplement la qualité de la peinture. Parce que déjà c'est pas le même prix. Hein. Et puis en plus Lefranc-Bourgeois c'est de l'extra fine. Donc c'est de la gouache extra fine. Donc meilleure qualité. Elle s'étend bien, enfin c'est autre chose. Hein. C'est pas le même budget, mais c'est autre chose. Moi j'aime bien avoir ma palette IMI, ma grosse palette, pour avoir plusieurs couleurs. Et je pense que... Ouais, je pense que peut-être quand ma palette va être... je sais pas. Je m'étais dit à la base, quand ma palette comme ça serait terminée, enfin les godets vont se vider au fur et à mesure, je m'étais dit j'achèterais des tubes de gouache de bonne qualité et je viendrais mettre ma peinture dans le godet. Sauf que elles sont pas fabriquées de la même façon et j'ai peur de faire perdre ma gouache de bonne qualité. Je pense que ça sera un test à faire avec une petite quantité dans le godet. Je m'explique. Les gouaches de chez IMI, elles sont fabriquées de façon à ce qu'elles aient cette texture un petit peu gélifiée pour bien vivre dans le temps en étant à découvert, on va dire. Voilà, c'est-à-dire en boîte, comme ça. Et pas enfermé dans un tube, comme ça. Elles sont pas fabriquées de la même façon, parce qu'elles ne vont pas vieillir dans le même contenant. Ok. Donc à la base, mon idée c'était, voilà, une fois que j'ai terminé mes godets, par exemple, il y a mon godet de gris clair qui commence un petit peu à se finir, mon blanc forcément parce qu'on en utilise quand même pas mal. Je m'étais dit tiens, peut-être que mon blanc que j'aime bien là, le blanc de titane de Lefranc-Bourgeois, j'en verserai dans le godet, je verserai mon tube dans le godet et comme ça, hop, j'aurai juste à sortir que ma palette. Oui, mais comme cette gouache de Lefranc-Bourgeois, elle a été fabriquée pour vieillir dans son tube, bien fermé, est-ce qu'elle va aussi bien vieillir dans ce godet ouvert? C'est pas sûr ça. Parce qu'elle n'aura pas été conçue pour. Alors que notre jelly, la IMI, elle est conçue pour garder sa texture gélifiée. Donc je pense que ça sera une expérience à faire. J'en mettrai peut-être un petit peu au fond de mon godet pour voir comment ça vieillit et... De toute façon, je pourrais toujours la réactiver dans le sens où elle sèche. Et voilà. Vous voyez, quand elle sèche en dur comme ça, là. En solide comme ça. Là. Et pour la réactiver, moi, j'ai juste à mettre un petit peu d'eau et hop, ça va se réactiver, c'est pas un souci.
Et donc il y a des chances qu'elle sèche comme ça dans le godet, en fait. Donc ça sera un test. Quand j'aurai fini mon godet blanc, là, je mettrai un petit peu de Lefranc-Bourgeois pour voir un petit peu, faire l'expérience, et puis on s'en reparlera. Je suis pas sûre du résultat, hein, mais voilà, par expérience, on mettra un petit peu. Ça va pas, au pire, même si elle durcit, je la réactiverai avec de l'eau et ça sera pas perdu. Ce n'est que de la gouache. Donc je referme bien, hop, ma palette. Et donc là, je reprends ma gouache parce que j'aimerais apporter un petit peu plus d'ombre à mon sapin dans les épines. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça avec vous. J'avais commencé à faire le sapin avec vous, donc autant le terminer. Sinon, quand je vais vous montrer le résultat final, vous allez vous dire, mais on a loupé une étape. J'ai un petit peu la voix qui part en sucette. Donc là, j'ai pris mon pinceau vraiment très fin. Et mon vert foncé, c'est le vert foncé que j'avais mis en base. Et pour réhydrater, j'ai juste mis une goutte de ma pipette. J'ai pas mis plus. Mais peut-être que ce vert n'est pas assez foncé. On va voir en séchant. Donc nous sommes mardi 5 janvier, journée météorologique neigeuse. Je ne sais pas si vous avez eu de la neige chez vous. Nous, il fait très froid. Il fait vraiment très froid. Hier, je vous disais qu'on avait atteint le -11. Ce matin, j'ai pas regardé combien il faisait, mais je pense qu'il fait encore... on est encore bien dans le négatif. Et ils annonçaient de la neige. Alors, il a neigé, mais pas... rien de fou. Rien d'exceptionnel. Dans le sens où ça n'a même pas totalement recouvert la route. Nos toitures sont blanches. La route est grise. Du coup, elle est parsemée de neige. Mais elle n'est pas totalement recouverte, donc... Du coup, ce matin, ça circule normal, il n'y a pas de... Par contre, il fait super froid. Ouf, ouf, ouf. Ce matin, Monsieur Clémentine, il a mis un bonnet, parce qu'hier, il s'est fait avoir. Hier, il a fait le malin, et il était congelé. Il est rentré congelé du travail. J'ai dit, tu vois, je t'avais dit, t'aurais dû plus te couvrir. Il a tout ce qu'il faut pour se couvrir. Mais faut pas chercher. Donc ce matin, je lui dis, ah, tu vas mettre ton bonnet? Oh. Tu capitules? Alors je viens avec, pareil, parcimonie et légèreté du pinceau pour faire seulement des petits traits fins avec mon pinceau le plus fin et un petit peu de gouache au bout. Parce qu'il ne s'agit pas de foncer tout le sapin, c'est vraiment pour apporter un petit peu d'ombre et faire ressortir les petites épines les plus claires devant et assombrir un peu au cœur du sapin. Parce qu'en plus, quand j'ai montré mon avancée à Monsieur Clémentine, il m'a dit « Ah ouais, ton sapin, il est un peu clair. » Ah bon, d'accord. Ok, patron, je vais retravailler ça.
C'est qui? Attention, il y a des exigences. Hein. Je plaisante. J'ai mis en ligne le premier Colo Papote, le premier épisode. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil que vous faites à mes petits Colo Papotes. Je vois que vous appréciez. J'ai reçu des messages en privé sur Instagram de plusieurs personnes qui m'ont demandé notamment comment j'avais fait mon arbre et puis mon effet bois à la gouache, et que ça vous intéresserait que je fasse un petit peu plus de gouache avec vous et que j'explique un peu plus ce que je fais. Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. En plus, c'est un de mes objectifs 2026, essayer de vous faire un petit peu plus de vidéos que des vlogs. Parce que c'est vrai qu'en 2026, il va se passer plein de choses, mais ça va être essentiellement des travaux cette année. 2027, il va se passer autre chose, un peu plus cool, mais c'est vrai que 2026, ça va se passer vraiment beaucoup de travaux. Donc bon, dans plusieurs endroits différents. On spoil un petit peu la surprise. Donc ça va, vous allez peut-être un petit peu en avoir marre de mes vlogs travaux. Ouais, c'est un petit peu mieux avec en fonçant un peu plus là le cœur du sapin. J'essaye de faire des petits gestes courts hein, parce que je veux vraiment foncer comme si c'était le fond du sapin. Pour laisser les petits traits vert clair que j'avais fait hier. Et j'essaye toujours de suivre la forme de l'arbre que l'illustratrice a fait. Comme ça, c'est un peu mieux, je préfère. Voilà, je le préfère comme ça, mon sapin. Donc maintenant, je nettoie mon petit pinceau. Maintenant, je vais faire une petite pause, le temps de choisir mon combo pour Winnie l'ourson. Et je vous reprends après. À tout de suite. Alors, j'ai décidé de partir sur les light fast parce que je crois que je suis pas sûre d'avoir déjà testé mes light fast sur ce papier du 4 saisons. Je suis pas certaine. Donc j'ai pris un petit combo du plus foncé au plus clair. J'ai pris Mars Orange, Golden Sun Mustard, Sun Yellow et Champagne. Et j'avais envie de tester mes petits light fast sur ce papier. Étant donné qu'ils sont gras,
je me suis dit que ça devrait pas poser de soucis. Donc on va voir ça. Tiens, en sélectionnant mes Lightfast là, je relisais le nom des crayons. Et c'est vraiment comme les drawings, que les Lightfast ont dû drôlement inspirer Derwent pour faire les drawings. Alors là, c'est des personnages Disney, donc pas grande prise de tête hein, sur la mise en couleur. On est sur un aplat de dégradé classique. Rien de trop difficile. D'habitude sur ce papier, j'aime utiliser les ChromaFlow et les drawings. Donc là, je change un petit peu. Je sors de ma zone de confort et on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de crayon de couleur vous aimez utiliser sur le papier du 4 saisons. Parce que c'est toujours intéressant de se dire, tiens, moi je suis plus à l'aise avec telle marque, tel crayon. Parce que j'utilise plus telle technique de mise en couleur. Ça peut donner des idées, ça peut aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour échanger. Ça permet d'échanger ensemble. Et c'est le but de ces vidéos de toute façon. D'échanger ensemble, de ne pas rester tout seul dans notre petit coin en train de mettre en couleur. Donc les timides, allez les timides. Restez pas au fond de la classe. Venez discuter avec nous. On vous attend. Comment ils disaient les maîtresses et les profs, je ne mords pas, hein, vous pouvez lever la main, parler. C'était ça qu'on nous disait quand on était à l'école. Ces Lightfast, je les aime vraiment beaucoup. Hein. De toute façon, les gammes de crayons que j'ai dans mon bureau, c'est de valeur sûre, c'est assez clair. Et puis, c'est vraiment des crayons agréables à utiliser. Je le fais peut-être un peu trop jaune, non?
J'ai peut-être pris mon foncé, un petit peu trop foncé, mon Mars orange. J'aurais peut-être dû prendre que l'abricot. C'est peut-être un peu trop foncé, le Mars orange. Les light fast saturent pas trop vite le papier. C'est assez agréable. Donc là j'ai pris l'abricot parce que je trouve que le Mars orange est peut-être un chouille trop foncé. Je viens blender avec le champagne. Je vais remettre un peu d'abricot dans le dégradé là, du foncé. Ouais, c'est mieux quand même. Sans trop appuyer parce que je veux pas foncer justement. Pas terrible, pas terrible, pas terrible. Je l'ai fait un peu trop jaune, je trouve. Donc là, je suis avec le Golden Sun, histoire de casser un petit peu ce jaune là. Mais mon papier est déjà saturé. Je vais poser mes crayons. Ouais, mon papier il est déjà saturé là. Bon, j'aime pas sa tête. Elle est pas terrible. Mon pauvre petit Winnie. Qu'est-ce que j'ai fait de toi? C'est pas facile hein, quand le papier il est déjà saturé. C'est compliqué. Ouais, je l'ai fait un peu trop jaune. Si j'essaye de gommer. Ça sent la cagade, les amis. Ça sent la cagade. Donc là, je vais revenir avec le moutarde. C'est compliqué de revenir travailler le papier. Hein.
J'ai atténué un petit peu l'ombre que j'ai faite qui était un peu foncée. Un peu trop foncée. Et je le repasse en moutarde pour casser un peu ce jaune pisse là. Le pauvre. Voilà. C'est quand même un peu mieux. Donc j'enlève mon Mars orange. Je le laisse de côté pour faire... ce sera pour ombrer plus fort. Je vais commencer par mon abricot. Pour ombrer. C'est ça aussi, hein, de mettre en couleur. C'est pas... vous savez, quand les personnes vous donnent les combos, elles n'ont pas trouvé leur combo du premier coup. Hein. Faut pas croire ça, hein, faut pas vous dire « Ah, elles sont trop fortes, non. » Non, elles ont galéré, elles ont effacé, elles ont recommencé, et elles ont testé, et elles ont fini par trouver un truc qui fait mieux le boulot, mieux le rendu qu'on s'imagine en fait. Mais on fonctionne tous pareil. Hein. Il faut pas vous sentir inférieur à d'autres. Il faut faire vos propres expériences comme font les autres, mais le partage pas forcément, leur louper. Donc quand on veut faire un dégradé, quand on met en couleur comme ça, on évite d'appuyer, on frôle le papier hein, pour surtout sur un papier délicat comme celui-ci, qui n'est pas très épais, qui est très lisse et qui sature facilement en fait. Donc on caresse délicatement le papier. Ensuite, je prends le Golden Sun. Il faut repasser sur l'abricot en élargissant un petit peu plus le mouvement. Maintenant le moutarde. Je savais bien que tu m'enquiquinais, toi. Voilà. C'est mieux comme ça. Sans ce jaune là, c'est mieux. Il était trop jaune au-dessus de sa tête. Je me suis emballée sur le jaune. C'est qu'il n'y a pas de soleil dehors, donc j'ai voulu mettre du soleil à la maison. Je me suis emballée. C'est la première fois que je mets en couleur Winnie et ses amis. Et donc là, pour la partie la plus claire, notre fameux Sun Yellow sur la partie la plus claire, sans trop appuyer pour pas que ça fasse du jaune trop clair. Voilà. Et le champagne pour fondre tout ça. Ah bah ça me plaît beaucoup plus hein, comme ça. On est moins sur le jaune. Là je repasse un petit peu mon Golden Sun sur la partie ombrée. Ça se passe bien les light fast avec le papier, hein. C'est vraiment des bons crayons. Parce qu'au poly là-dessus,
je prends pas de plaisir. Et là, je prends mon... Ah bah non, c'est mon apricot, j'allais dire Mars orange. Mais non, 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 c'est bien l'abricot. Après le week-end de ponçage, de vitrification très intense où je me suis servi de mes mains du coup pendant des heures et des heures à faire le même geste répétitif et à forcer dessus. J'ai eu ma tendinite classique à l'avant-bras et là j'ai des fourmis dans les mains à tenir le crayon, j'arrive pas à tenir le crayon, ma main s'endort. Je me demande si j'ai pas un petit souci de canal carpien. Parce que j'ai les doigts qui s'endorment. Voilà. Ça. Donc je reprends mon moutarde. C'est vraiment pour casser ce jaune trop clair là. Peut-être qu'il faudrait que je change mon jaune aussi. Oh, après c'est pas mal comme ça. Hein. Cette tête j'aime pas. J'ai abusé sur le jaune. Si je change de jaune, peut-être juste prendre le yellow, il sera peut-être un peu moins jaune fluo que le sun yellow. Sun Yellow, il est vraiment Sun Yellow quoi. Après, ceci dit, pour le côté lumineux, c'est pas mal. Je vais voir, je vais essayer avec le Yellow tout court. Mais bon, après, il faut pas que j'ai 10 000 combos différents sur mon Winnie, sinon il va pas être cohérent. Il va être bizarre. Tiens, on a un petit motif là, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, ça serait-il pas un bout du bois là? Si, ça se trouve c'est ça qui descend. Ça se trouve c'est le bas de la porte. Je l'ai pas vu ce petit détail. Il faudra que je le recouvre à la gouache pour faire la neige. Il faudra que je fasse ça. Parce que sinon ça va faire bizarre. Mais là c'est pareil, il y avait un trait aussi comme ça là. J'ai pas compris ce que c'était. Donc je l'ai recouvert de neige. Solution de facilité quand tu sais pas. Allez, on reprend l'abricot et on pose les ombres sur son autre bras. Ensuite, le Golden Sun. Pour fondre la couleur plus foncée. Ensuite le moutarde. Et à la fin du Winnie, j'aurai enfin le combo idéal. On y croit. On y croit. Le moutarde comme ça et après le yellow. Ouais, le yellow c'est mieux, je pense que le sun yellow il fait moins jaune pétant. On retravaille un petit peu l'ombre parce que là c'est très sombré avec le cadeau. Le Light Fest accroche pas mal hein, quand même. Le Golden Sun pour fondre. Voilà. Je prends l'abricot
Donc là, il tient une petite lanterne. Donc il faut pas que j'ombre trop. D'ailleurs, j'ai pas réfléchi à la lumière de la lanterne. Son gros bidon. Mon téléphone m'a fait le coup de la panne. Voilà. Donc j'ai pas pu terminer Winnie avec vous parce que mon téléphone il a fait plou plou plou. Plus de batterie. Donc je suis allée le mettre en charge et comme j'avais pas toute la journée de colo devant moi, j'ai profité de mon temps de colo pour pouvoir avancer mon petit Winnie. Et là je vous reprends il me restait juste le petit cadeau de Noël à faire, donc on va le faire ensemble et papoter. Donc pour mon Winnie, j'ai tout fait au Lightfast et franchement j'aime beaucoup utiliser les Lightfast sur ce papier, c'est cool, je sais pas pourquoi, j'avais pas essayé avant. Zone de confort Chromaflow, très certainement, c'est souvent ça de toute façon. J'ai pas ombré plus que ça. Ça mériterait peut-être de repasser un peu de Mars Orange pour ombrer ces petites papates. J'ai réussi à trouver le combo. Donc celui-ci me plaît pas trop mal. J'ai réussi à le trouver à force de changer. Du coup, il n'est pas différent. En fait, j'ai juste changé le jaune qui était le Sun Yellow qui était beaucoup trop clair. Je l'ai échangé pour le Yellow. Et que j'ai utilisé vraiment sur les zones les plus claires. Voilà. Sinon, j'ai surtout fait le moutarde et le Golden Sun. Donc, je vous redonne le combo dans l'ordre, donc du plus foncé au plus clair. Donc, le Mars Orange à utiliser avec parcimonie pour les ombres très foncées. L'abricot pour les ombres plus classiques avec le Golden Sun à utiliser en combo tous les deux. Ensuite, le moutarde et le jaune, tout simplement. Et après, le champagne aussi. Le champagne pour venir blender le tout, surtout le jaune, le yellow, sur les zones les plus claires en fait du personnage. Voilà. Et après, j'aimais bien sa tenue en fait sur mon image comme ça. Donc j'ai évidemment fait son petit t-shirt rouge parce que c'est un classique et j'aimais bien son violet, son écharpe violette. Donc j'ai pris un petit combo violet. Bon, rien de... Je me suis pas trop cassé la tête. Hein. Et puis le bonnet, je me suis dit tiens, si je jouais entre la couleur du t-shirt et la couleur de son écharpe pour lui faire un joli ensemble. Et en plus, comme il a un pompon là et que je me suis amusée à faire un petit détail de froufrou sur le pompon, et ben j'ai rajouté ce détail en fait sur le bas de son bonnet tout simplement. Pour que ça s'accorde. Et je peux peut-être faire la même chose sur le bouton d'écharpe. Bon, je sais pas. Et donc là, dans mon image de référence, il y a un cadeau bleu et orange et il y a un cadeau rouge et vert. Et lui, il est un peu rose fuchsia et vert un peu plus clair. Là, il est plutôt vert sapin et là, il est vert un peu plus clair. Et je me suis dit que Winnie allait porter un cadeau bleu et orange. Orange qui rappellerait Tigrou. Et Tigrou porterait un cadeau bleu, rouge et vert pour Winnie. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont 3 et il n'y a que 2 cadeaux. Il manque un cadeau pour Porcinet. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Il n'y aura pas de cadeau Porcinet, il n'a pas été sage. Ou alors son cadeau, il l'a... Bah non, c'est son doudou qu'on connaît. Je lui ferais peut-être un petit ruban doré pour faire comme si c'était sa peluche qu'il avait eu en cadeau. Et pour la petite lanterne, j'ai utilisé... Je l'ai fait un peu bronze, et ben j'ai utilisé le bronze de chez Lightfast qui est très bien, avec le en marron pour foncer un petit peu. J'ai dû utiliser le sépia, je crois. Je l'ai pas noté ça, parce que j'ai pris un marron
un peu foncé, pour aller avec le bronze, donc je vais pas trop regarder. Et après, ce que j'aime bien faire dans les zones de lumière, donc mes zones de lumière, je les fais avec le Sun Yellow. Et ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le jaune à paillettes. Mais ça, il y a longtemps que je fais ça, hein. C'est pas la première fois que je vous le dis. Dans les zones lumineuses. Je sais pas si vous allez voir que j'ai mis du jaune à paillettes. Vous le verrez quand j'aurai fini mon dessin. Enfin, mon colo, et que je vous montrerai tout. Voilà en gros pour Winnie. Bon, c'est pas la bonne journée pour faire du colo aujourd'hui. Petite coupure d'électricité, je sais pas ce qui s'est passé. C'est revenu, le courant est revenu, on a eu une coupure et puis hop, tout s'est rétabli 5 minutes après. Je sais pas ce qu'il y a eu. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Bon, bref, tout ça pour vous dire que j'ai pu terminer mon petit Winnie hors caméra, comme j'avais plus de batterie. Et j'ai bien cru que je pourrais pas faire mon cadeau si l'électricité revenait pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de soleil et on voit rien. Donc sans ma lumière, compliqué. Je voulais revenir un petit peu sur 2025, mes colos de 2025. Et c'est vrai que j'ai pas colorié beaucoup. J'ai pas pu participer à des challenges, des colos copines, à des colos. J'ai fait qu'un seul colo en commun, c'était au mois de décembre. J'ai participé quand même à quelques événements. C'était light, hein, même ma présence au coloraton, elle a été très très discrète parce que c'était pas possible, c'était le rush, hein, c'était le rush ici, donc je pouvais pas faire plus en fait, tout simplement. Je pense que 2026, ça va être la même chose. Je pense pas participer non plus à des challenges, malheureusement. Et en même temps, ça m'a aussi fait du bien parce que je me mettais un peu moins la rate au courbouillon finalement. Parce que c'est vrai que quand je participe à un challenge, j'ai envie de le faire... Enfin, jusque-là, j'avais vraiment envie de le faire correctement, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense que je me mettais la pression. Bah oui, je me mettais la pression toute seule, de toute façon. Il n'y a personne qui me mettait la pression. C'est juste que quand j'entame quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Sinon, j'ai pas l'impression de faire les choses correctement. C'est-à-dire que si je me lance dans un challenge avec des points, par exemple, bah, je vais avoir envie d'avoir le plus de points possible. Mais c'est pas que je suis compétitrice, mais c'est que si je participe, par exemple, le Paco Pacap, donc en 2025, j'y ai pas participé une seule fois. Je m'en suis empêchée parce que je me suis dit, je vais pas avoir le temps de faire beaucoup de coloriage. Et donc du coup, j'aurais pas beaucoup de points. Et je me dis, bah c'est dommage. Finalement, est-ce que c'est pas un peu ridicule de penser comme ça ? Parce qu'il n'y a rien à gagner. Au final, c'est juste le plaisir de faire des coloriages avec d'autres personnes sur un même thème et voir ce que les gens ont donné et tout ça, quoi. Donc je sais pas encore comment l'aborder pour 2026. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2025, j'ai laissé passer beaucoup trop de choses avant le colo, avant moi, tout simplement. Et j'ai pas envie de reproduire ça en 2026. Ouais, 2025, je me suis vraiment accordé peu de temps au coloriage. Et ça m'a manqué. Ça m'a vraiment manqué. Bon, après, quand je me posais pour colorier, j'en profitais plus, je pense. Ça me faisait réellement du bien. Et je pense qu'en 2026, il faut que je m'organise pour
pour réussir à avoir plus de temps de colo parce que déjà j'ai envie d'avancer mes livres et puis les sessions colo ça me fait vraiment du bien. C'est très thérapeutique. J'ai envie de prendre ce temps pour moi en fait. Je sais pas encore comment remanier mon agenda, enfin mon planning, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire en une journée et c'est compliqué. C'est compliqué. Je m'étais dit, faut que j'en parle à Monsieur Clémentine, faut qu'on en parle tous les deux, mais en fait je m'étais dit que au moins une soirée par semaine, voire 2, je puisse être dans ma pièce colo, tranquille, et que je fasse mes coloriages. Après, c'est vrai qu'arrivé le soir, souvent, je suis vraiment KO et j'ai du mal à m'y mettre. C'est pour ça que j'aime bien le faire très tôt le matin. Et en plus, très tôt le matin, le centre-ville n'est pas encore bien réveillé non plus, et donc il n'y a pas de bruit dans la rue non plus, parce que la pièce colo, elle est côté rue, dans notre appartement, et on entend tout. Dans cette rue, elle est hyper passante, et les voitures, les scooters, les motos, les machins, les gens qui crient, les gens qui courent, les gens qui s'engueulent, les gens qui rigolent, enfin, même juste qui parlent en fait, on entend tout, on entend vraiment tout, elle résonne beaucoup cette rue. Donc elle est jamais calme. Et d'ailleurs on l'entend quand je fais les montages vidéo, des fois on entend qu'il y a une voiture qui passe, un camion, une mobilette, un truc, et tu te dis t'essayes de faire une vidéo un peu cool et t'entends le bruit d'une mobilette qui passe. C'est super, tu dis bon elle est géniale. Mais malheureusement je peux pas. Voilà. C'est vrai que le matin, tôt le matin, généralement voilà, les gens sont pas encore bien réveillés, ils sont calmes. Donc les sessions colo tôt le matin, j'aime bien. Parfois prendre mon petit déj en même temps, quoi, me mettre une petite vidéo. Soit vous prendre en vidéo et papoter avec vous si Monsieur Clémentine est déjà debout. Et ou alors simplement prendre mon petit déjeuner en même temps que je fais un coloriage. Ça m'arrive de le faire aussi. Et c'est des moments sympas. C'est un moment calme où tu démarres ta journée tranquillement. Donc je vais essayer de... Même si c'est juste une demi-heure en fait. Ça me permettrait d'avancer un petit élément par petit élément. Et peut-être finalement de, pourquoi pas, entamer une double page, qui des fois me fait peur, où je me dis oh là là, j'ai pas le temps. Alors que si on l'apprivoise un petit peu chaque jour, un élément par un élément, peut-être que ça me ferait moins de peine et puis ça me débloquerait sur certains bouquins. Et puis j'ai envie d'avancer mes livres, profiter de mes crayons que j'adore, de ma peinture. Maintenant que j'ai un bureau colo pour moi toute seule, je peux mettre tout mon petit bazar sur le bureau sans gêner personne. Et voilà, Winnie et son cadeau pour Tigrou. Par contre, sur ce papier-là, je viens blender. J'ai ce blender-là de chez Caran d'Ache que j'aime bien. J'en ai un autre de chez Derwent. J'ai celui de chez Derwent, mais je préfère celui de Caran d'Ache. Chez Derwent, j'ai l'impression qu'il est plus sec, alors que celui de Caran d'Ache, il est plus gras en fait. Celui de Derwent, il est sec. Ça fait un truc tout sec. J'apprécie pas, j'aime pas la sensation sur le papier. Alors que celui de Caran d'Ache, il est doux, il est gras. Il est hyper agréable. Donc j'aime bien l'utiliser pour bien fondre mes couleurs ensemble sur ce papier qui est pas
qui est pas parfait ce papier. C'est pas le pire, mais c'est pas le mieux. Hop, je vais peut-être ombrer un peu plus. Donc ouais, j'aimerais bien avoir une nouvelle organisation pour 2026 et mettre un peu plus en avant le temps pour faire du colo. Il faut que j'arrive à m'organiser mieux en fait entre mes deux activités professionnelles, mes tâches à faire à la maison bien sûr, hein, et les repas et tout ça. J'aimerais aussi caler le sport, enfin c'est compliqué. C'est compliqué. En plus avec les travaux et tout, c'est pas facile. Il n'y a jamais de temps de... Il n'y a jamais de temps de pause. Il y a tout le temps... Donc je réfléchis. Je réfléchis à savoir comment je vais m'organiser, mais en tout cas, si j'avais un objectif en 2026, ça serait vraiment d'avoir plus de temps pour colorier. J'aimerais vraiment au moins une soirée complète par semaine. Au moins une soirée où je puisse me poser tranquillement et avancer mes petits colos. Peut-être le lundi soir, ça serait peut-être le lundi soir ou le mardi soir, je sais pas. Où je serais peut-être un peu moins KO de... Parce qu'en fin de semaine, en général, ça tire un peu. Voilà, mon Winnie est terminé. Et je voulais retoucher aussi encore mon petit sapin. C'est pas assez... Le foncé n'est pas assez prononcé. Je sais pas vous, quelle organisation vous avez pour le coloriage, selon si vous travaillez ou si vous travaillez pas, je ne sais pas. C'est vrai que ça dépend de la vie de chacun, hein, entre le boulot, la famille et... C'est pas évident. Hein. Je sais que la plupart, je pense le plus simple, ça serait d'avoir cette fameuse soirée, au moins une soirée par semaine, bon sang, où je puisse me consacrer à ma mise en couleur, ça serait cool. Parce que là, j'ai essayé de me consacrer un peu plus, là. Et je me dis, mais regarde, t'as vachement bien avancé, tes colos, c'est chouette. Et ça me fait plaisir. Je pense que en 2026, je vais tout de même reprendre mon petit carnet de challenge où je note les challenges des colocopines, enfin du moins ceux qui m'intéressent, parce que tous les challenges ne m'intéressent pas non plus, hein, qui est logique, il en faut pour tout le monde de toute façon. Et je pense que je vais noter ceux qui m'intéressent et quand j'aurai terminé un colo, je verrai si je peux le faire rentrer dans un challenge ou pas. Sans forcément venir choisir à chaque fois mes colos en fonction des challenges, parce que ça au début je le faisais, je choisissais tous mes colos en fonction des challenges pour pouvoir participer aux challenges que je voulais, comme je vous dis, aller à la quête des points et tout ça, finir à temps dans les délais, patati patata. Ça finalement, en 2025, ça a été un peu soulageant de pas... Simplement de choisir les colos qui me font plaisir.
qui me font, voilà, qui me font de l'œil, qui me font envie à un instant T. Je ferai pas ça sera encore une année où moi-même je ne lancerai pas de challenge ni de défis colo ou de colo en groupe, en commun, etc. Parce que je sais que cette année, ça sera encore une année où j'aurai pas le temps de me consacrer autant que je le souhaiterais à l'univers du colo. Je le sais très bien. Il y a pas mal de projets cette année. Donc, des projets qui se concrétisent. Et c'est très bien, hein. Attention, on est très contents. Mais ça va demander beaucoup de temps et d'investissement personnel. Donc je pourrais pas faire quelque chose sur ma chaîne en particulier pour cette année encore. Je dis pas jamais, parce que il y a bien peut-être un jour où la vie sera moins chargée. On y croit. Mais j'aimerais bien mettre en place... En plus, j'ai des idées. J'ai plein d'idées. Il y a plein de choses que j'aimerais mettre en place sur ma chaîne. J'ai des idées pour ça. Enfin, c'est pas ce qui manque, mais c'est le temps. C'est le temps et l'investissement. C'est pas non plus l'envie qui me manque. C'est vraiment cette histoire de temps. Mais bon, chaque chose en son temps, n'est-ce pas? Il faut pas mettre... C'est pas parce que je pourrais pas le faire cette année encore que je pourrais jamais le faire. C'est ce que je me dis, donc bon, ça me frustre pas, ça me rend pas triste. C'est juste que là, en ce début d'année, bah voilà, moi je trouve bien de se poser les questions pour se dire, tiens, bon bah qu'est-ce qu'on fait cette année? Comment on s'organise? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Où j'aimerais aller? Dans quelle direction? Qu'est-ce que je recherche? C'est des questions intéressantes à se poser pour ensuite prendre des décisions et s'organiser en fonction. Donc là, cette année, un petit peu plus de temps pour moi. Ça serait cool. Essayer de m'organiser un petit peu mieux, puis même dans mon travail. Des fois, je me rends compte que... Enfin, en fait, je m'en suis rendu compte au mois de novembre-décembre, là, avec tous les marchés de Noël que j'ai eu à faire. J'ai donné beaucoup de temps à mon activité Les Petits Bonheurs de Clémentine et un petit peu moins de temps à mon activité dans le marketing. Mais je faisais quand même mon travail. J'étais pas en retard non plus, ou pas trop. Non, j'ai toujours rendu mes projets à temps. Et je me dis finalement, passer moins de temps sur l'ordinateur pour l'activité principale, ça m'a rendue plus productive en fait. Parce que je me disais, bon attends, là, par exemple, au lieu d'y passer toute l'après-midi, t'as que 2 heures pour faire ça. Donc je pense que ça me rendait plus productive, parce que j'arrivais quand même à le faire même si j'avais moins de temps. Je me dis, je peux peut-être baisser mon temps de travail, enfin pas de moitié, mais baisser un petit peu, me dire allez, au lieu de passer 4 heures dans le bureau à faire ci, je vais me dire, j'y passe que 3 heures par exemple, comme ça me dégage 1 heure pour faire autre chose. Et je suis sûre que j'atteindrai, enfin voilà, et t'as 3 heures pour atteindre ton objectif, donc tu te laisses pas distraire par le téléphone qui sonne, par un mail qui est peut-être pas urgent, ou par une tâche qui est peut-être moins urgente qu'une autre. Et plus aller finalement améliorer ma productivité. Je pense que ça arrive à tout le monde, où parfois on s'éparpille un petit peu. Alors quand tu te dis, bon allez, là t'as que, je sais pas moi, admettons 1h30 pour faire tel truc, on y va, on le fait.
Et puis tu le fais, je veux dire, tu restes pas bloqué, tu le fais. Si c'est bien sûr réalisable de le faire en 1h30, on s'entend. Donc je me dis que peut-être je vais essayer de faire ça au mois de janvier pour voir un petit peu comment ça se passe. Finalement, travailler moins pour travailler mieux. Non, mais faire une tâche pour un projet client, m'accorder moins de temps pour la faire et la faire tout aussi bien, je pense que c'est possible. Pour pouvoir me dégager 1 heure de plus, par exemple, pour la prospection. Faire de relance client, relance prospect. Ça peut être ça aussi, parce que ça, c'est vraiment la tâche chiante qu'on n'a jamais envie de faire. Enfin, moi, pour ma part, je suis comme les autres. C'est un truc qui est pénible à faire. Donc, je priorise toujours autre chose. Mais ça, il peut m'arriver de procrastiner, ce qui est très mauvais quand on est à son compte, de procrastiner cette tâche-là, ou procrastiner pour autre chose. Et finalement, arrêtons la procrastination et soyons plus productifs. Donc n'hésitez pas à me partager aussi dans les commentaires. Décidément, je vous demande plein de choses là, en ce moment, c'est pour cet épisode-là. Vous avez du boulot. Bon. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous organisez pour vous dégager du temps de colo selon vos situations, parce que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, chacun a sa configuration de vie et on est tous différents là-dessus. Moi, j'avoue que je suis quand même plus du matin que du soir. Ce qui était l'inverse quand j'étais plus jeune. J'étais beaucoup plus du soir que du matin. Et en vieillissant, je m'aperçois que c'est plus le matin où je fais plein de choses en fait. Je suis beaucoup plus productive. J'ai l'énergie qui est là en fait, et je vais faire plus de choses le matin. Et finalement, avec ce pinceau-là, faire la neige comme ça avec mon blanc titane de chez Lefranc-Bourgeois, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai un petit chien qui ronfle à côté de moi. Il s'est endormi comme un loir après avoir fait le fou entre midi et 2. Et d'habitude c'est le soir, mais là il nous a fait son moment de décharge là entre midi et 2. Il s'est mis à courir partout comme un fou. Il était content. Il avait été mettre ses petites pattes dans le petit bout de neige qui est tombé et hop, il est remonté à la maison, il était fou. Bon, ça commence à prendre une forme sympa. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, je viendrai faire peut-être tigrou ou porcinet, parce que porcinet c'est juste un petit élément. Je vais peut-être faire juste tigrou et le lendemain je ferai porcinet et puis le petit sapin qu'il faut aussi que je fasse à la gouache comme celui-là. Et j'ai aussi les petits éléments du sapin, les petites décos à faire. Peut-être que je ferai tout en même temps parce qu'il y aura ces décos-là à faire aussi, donc je ferai peut-être à la fin tout en même temps. Là je vais mettre un peu de paillettes orange. C'est vraiment très discret. C'est tellement discret que ça se voit à peine. Déjà, il ne fonctionne pas très bien. Ça, par exemple, c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Les stylogels de chez Action, j'en ai été assez mécontente. Il y a eu beaucoup de stylogels qui ont séché et arrêté de fonctionner. Et c'est pas faute de les utiliser souvent, parce que vous connaissez ma passion pour le stylogel, donc bon. Et les paillettes.
Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense que ça fera un épisode assez long. Je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cet épisode. J'espère que ça vous plaît toujours. En même temps, ça vous permet de voir un petit peu comment je m'organise et comment je fais mon coloriage de Noël. Un petit peu en retard, vu qu'on est au mois de janvier, mais c'est pas grave. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt.